Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version japonaise. Et oui, on change un peu de version. Deux nouveaux LR ont été annoncés. Et oui, deux nouveaux LR. On va commencer avec le Bojack parce qu'il a été annoncé hier. Comme je dis dans ma précédente vidéo, moi je préfère attendre un peu avant de faire des vidéos news plutôt que de faire une vidéo par news, parce que je trouve que ça fait un peu ramasse-miettes. Les vrais se reconnaîtront, du coup voilà, moi je préfère faire une vidéo quand il y a plein d'informations, enfin il y a plus d'informations que dès qu'on voit le visuel de la carte, oh je fais une vidéo. Non, ça marche pas comme ça chez nous, voilà, bref, coup de gueule est passé. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait ce Bojack? Donc il fait partie de la nouvelle fournée de Neo LR. Donc il donne Ki plus 4, HP attaque et def plus 100% pour l'extrême intelligence. Et pour le super intelligent, Ki plus 2, HP attaque et def plus 70%, ok on commence à connaître. Il fait des dégâts colossales sur la première spé, il réduit la def. Et il fait des dégâts méga colossales sur l'aspect à 18 de ki ou plus. Et il buff les unités extrêmes de 40% pendant un tour. Donc c'est pas dégueu, franchement c'est sympathique. Le 40% c'est loin d'être mauvais comme boost en passif de spé. Son passif à lui, attaque et def plus 80% en début de tour. Donc voilà, sans restriction. Quand les PV sont hauts, tu as un boost de 70% d'attaque au maximum. Et quand les PV sont bas, tu as un boost de 70% en défense. Donc ce qui est bien parce que la carte du coup s'adapte un peu à la situation. Maintenant on ne sait pas comment ça marche. Parce que, regardez, je vais vous montrer deux exemples. Ça peut très bien être de 0 à 100% de PV. Tous les 10% de PV, tu gagnes 10% de 70%. Donc 7% d'attaque. Donc à 10% de tes PV, tu as 7% d'attaque. Et inversement, la défense c'est 100% de tes PV. Tu as 0, 90%, tu as 7%, etc. C'est-à-dire que par exemple, si tu es à 50% de vie, et bah, tu auras 35% d'attaque, 35% de défense. Si tu es à 10% de vie, admettons, bah, tu as 7% d'attaque, 10% de vie, et tu auras 90%, tu auras 63% de défense. Ça veut dire que tu prends 7% chaque tranche de 10%. Mais ça peut être aussi, midlife, t'as rien. Et midlife à 100%, tu gagnes de l'attaque jusqu'à 70%. Et midlife à 0, enfin 1, si on t'est mort, tu gagnes de la défense. On sait pas comment ça marche. Mais bon, quoi qu'il en soit, la carte est pas mal. Elle s'adapte en fonction de la situation. Et c'est loin d'être dégueu. Le problème avec cette carte, c'est les liens. Voilà, clairement, les liens, c'est pas ouf. Il y a beaucoup de liens afférents à la team de Bojack. Mais du coup, c'est cool. Mais à part des R et. À part des R et puis, comment ça s'appelle, Zangia, qui a une carte SSR. Et encore, éveillé à partir d'une SR, il n'y a pas grand monde en fait à mettre. Bojack, certes Bojack, enfin la carte Bojack, tu as deux SSR qui portent pas le même nom. Donc tu peux les mettre, mais ils sont pas oufissimes. Après au niveau des liens, c'est cool, mais ils sont pas ouf. Donc c'est un peu gênant parce que regardez les liens, voilà, Heraclan, donc Galactic Warriors, Big Bad Bossis, ça ok, cool. First Folk Conquest, c'est ambition de conquête, il n'y a pas grand monde qui a ça. Je sais même pas si le Golden Freezer Ange a ce lien. Shattering the Limit, ça c'est cool pour aller avec Majin Vegeta LR. Revival, Majin Vegeta LR et Broly LR n'ont pas ce lien si je dis pas de bêtises. Legendary Power, ok, mais bon, Revival c'est quand même un bon lien parce que oui, je vous parle de tout ça parce que ce Neo LR fait partie de la catégorie Retour du Guerrier. Donc ça fait 3 Neo LR, mais les deux autres par exemple n'ont pas le lien Revival si je dis pas de bêtises. Après Golden Freezer Ange a ce lien, donc il y a moyen quand même de rentabiliser ce lien. Mais franchement un petit vitesse époustouflante aurait été quand même le bienvenu. Enfin la bienvenue plutôt d'ailleurs. Après je dis ça mais en fait non. Parce que le Golden Freezer Ange n'a pas vitesse époustouflante. Les autres Neo LR non. Qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre en fait c'est vrai que quand on regarde bien, Golden Freezer Ange, je crois qu'il a que Revival et peut-être le lien afférent au Freezer. Mais je crois pas qu'il ait grand chose non plus. Et on va pas lui mettre part au combat, ni combat décisif, c'est pas un Saiyan. Donc c'est. Voilà, bon, même si Paikwa n'a pas au combat sur la version globale. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant, mais du coup, niveau lien, c'est pas oufissime. Après, ça va, il y a quand même le lien Revival. Bon, voilà, que Broly LR et Majin Vegeta LR n'ont pas ce lien. Donc c'est un peu gênant. Et puis voilà, les liens de boost, c'est des liens afférents au clan de Bojack. Donc voilà, bon après il y a moyen je pense de faire quelque chose, mais quoi qu'il en soit ça reste une très bonne carte, enfin une excellente carte. Au niveau des stats, 17 000 en PV, 14 700 en attaque, c'est un peu... Bon là c'est arbre monté, pas monté évidemment, mais c'est un peu décevant quand même, 14 000 en attaque, quand on regarde bien pour un LR payant.
10 000 en défense, ok, donc voilà, donc ça reste quand même des très bonnes stats, mais en attaque, je trouve ça dommage, ça aurait pu être mieux. On va aller regarder, on va checker l'aspect et l'animation au niveau de la carte. Donc on va couper la musique, on va activer ça, on va mettre ça. Alors, donc checkons cette attaque spé. Bon, on peut mettre un peu de son, même si en soi... les sons dans nos cas de battle, c'est pas ouf, hein, c'est pas le point fort. Hein. Enfin, il y a certaines musiques qui sont bien, mais je veux dire, les animations, c'est toujours les mêmes bruits en fait. Hein. C'est toujours les mêmes bruits. Il faudra peut-être qu'ils rajoutent les voix. Hein. On peut rêver. Donc l'aspect est loin d'être dégueu. Franchement, elle est sympa, elle est originale. Vous voyez que ça pique un peu. Après, il tape sur du tech. Il y avait un autre Bojack à côté, donc là, la carte était bien rentabilisée. Après, on n'était pas full life, hein, quand on regarde bien. Regardez, on est à 211 000 PV, donc on est... Enfin, après, je sais pas, parce que ça se trouve, les 70% proc dès que t'es à 70% de tes PV, je sais pas. Je pense pas, mais en tout cas, l'aspect est sympathique. Donc après, si on regarde la carte, l'animation de la carte, vous voyez. Donc en fait, voilà, t'as le ki là, autour des spires qui bouge un peu, et puis l'aura violette derrière, bon, c'est pas mal. Je pense pas que c'est la plus belle carte LR qu'on ait vue à ce jour, mais sympa. Après, Bojack, moi personnellement, c'est pas un personnage que j'affectionne plus que ça, mais franchement, non, la carte est propre, pas grand chose à dire. Alors, on va checker vite fait les specs des autres cartes qui arrivent. Alors, il y a un Goku SR qui arrive, voilà, parce qu'après nous avoir trollé sous sa version rare, il arrive sous forme de SR, qui peut s'éveiller en SSR. On n'a pas encore des stats, ce qu'il fait, mais bon, comme c'est Goku SR, éveillable SSR. Je me suis dit, bon, c'est pas grave si on n'a pas ces stats, hein, ça va pas être oufissime. Hein. Voilà, donc là, vous voyez cet aspect, bah, c'est pas ouf. Hein. Là, c'est l'aspect de Bojack LR, mais sous sa forme SSR. Donc voilà. On va mettre du son, mais. Bon. Donc là, c'est la forme TUR, elle est pas mal. La TUR, j'aime bien. Franchement, elle est sympa. Bon, par contre, si je dis pas de conneries, Bojack il balance du ki vert. Alors, ils auraient pu mettre ça sous. Enfin. En couleur verte, je sais pas, à moins que ce soit compliqué. Donc voilà, donc au niveau des spé, franchement, c'est pas dégueu. C'est sympa. Bon, voilà, un bon. Bon, si on devrait résumer un peu le truc, c'est un bon Neo LR, hein, en payant évidemment. On va aller checker le portail après, mais avant ça, où on fait maintenant. Non, on va le faire maintenant, parce qu'après on va parler d'autre chose. On va parler du deuxième LR. Donc, on va aller checker le portail. Alors. Donc c'est alors alors faut savoir que quand les LR sont annoncés par le compte Twitter de Dokkan Battle, ils vont être sur le détecteur. Alors sur la globale, quand Broly LR est arrivé sur son portail, en soi le portail était pas trop dégueu parce qu'il y avait, je crois, 7 SSR sur le portail. Donc comme les autres portails finalement. Donc du coup c'était pas mal, tu vois, c'était quand même sympathique. Le problème dans la Jap, c'est que même quand Broly LR est arrivé, ou Trunks LR, ou ce Bojack LR, il est sur le détecteur. mais le problème, c'est qu'il est pas tout seul. Et quand je dis qu'il est pas tout seul, c'est pas qu'il y a d'autres cartes intéressantes. Non, c'est pas ça le problème. C'est que regardez. Donc, le Bojack LR, très bien. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 SSR. Alors, ça veut dire quoi 14 SSR. Bah, c'est très simple. Hein. C'est-à-dire que le taux de drop du Bojack va être dégueulasse. Alors pourquoi? Je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais comment ça marche un portail, que ce soit sur Dokkan Battle, sur One Piece ou ce que tu veux. Tu as un taux de drop. Donc là, Dokkan Battle, c'est 10%. Comment ça se passe? En fait, tu as 10%. Les 10% sont séparés en deux. 5%, 5%. D'ailleurs, c'est écrit, hein, dans le truc, je vais vous montrer après. 5%, 5%. Tu as 5% réservé au détecteur, 5% réservé au hors détecteur. Donc, une fois que tu drops un SSR, t'as une chance sur deux que ça soit détecteur ou pas détecteur. C'est pour ça qu'en fait, quand t'invoques et que t'as plein de fois du hors détecteur, en fait, faut te dire que t'as une chance sur deux. Ce qui est déjà salaud, hein, quelque part. Bref. Donc, une fois que t'es dans tes 5% de détecteur, il faut que tu redivises ces 5% par le nombre d'SSR. Sachant que des fois, des cartes ont un taux plus élevé que les autres. Mais pour faire simple, on va dire que tout le monde a le même taux de drop. Donc, tu divises ton 5% par le nombre d'SSR. Donc, ça fait combien? Bah, je vais vous le faire, hein. Ça fait combien? Hop, on va le faire tout de suite. Donc tu prends ton 5%, tu le divises par 14. Eh bien ça fait 0,35%. On va dire 0,36 pour être sympa. 0,36% de taux de drop.
Alors, pour information, si tu prends le taux de drop de Gohan LR sur le portail mono intelligence, il est de 0,16%. Alors oui, 0,36 c'est quand même plus de 2 fois 0,16. Mais enfin vous comprenez bien qu'entre 0,16 et 0,36, il y a quand même pas grand chose. Enfin tu vois, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'en fait, le taux de drop de ce Bojack est pas si loin d'un taux de drop de Gohan LR hors détecteur. Parce que le Gohan LR sur le portail monotype est hors détecteur. Donc c'est-à-dire que même si là il est sur le détecteur, le taux de drop est quand même moche, il est vraiment dégueulasse, enfin il est vraiment pas ouf. Certes il est plus élevé que les autres Neo LR qui sont d'habitude hors détecteur, mais pour une carte du détecteur, ce que je veux te dire c'est que c'est pas ouf. Parce que normalement une carte qui est sur le détecteur elle a 0,7 à 0,9%. Mais comme il y a 14 SSR sur le détecteur, eh bien tu te retrouves avec un taux de drop dégueulasse. Qui est certes mieux que les autres Neo LR, mais qui reste dégueulasse, je suis désolé. Je vais prendre un exemple d'un autre jeu, pour que vous compreniez bien en fait là où je veux en venir. Si tu prends... alors par exemple, je vais prendre Bleach Brave Souls, parce que là au moins c'est très simple. Des fois tu as des portails à 3% de taux de drop. Donc 3% oui, c'est pas ouf. Sauf qu'en fait tu n'as pas de hors détecteur et il y a 3 cartes sur le détecteur, enfin sur le portail, façon de parler. Ça veut dire qu'en fait tu as que 3 cartes, ça veut dire que tu as 3%. Donc si tu as compris ce que je t'ai dit, il n'y a pas de hors détecteur. Donc tu prends tes 3%, tu les divises par 3, ça fait 1%. Bah c'est logique, 1% pour chaque carte. Ça veut dire qu'en fait sur Bleach, tu as plus de chances d'avoir la carte qui t'intéresse du détecteur que sur Dokkan Battle, alors que tu as un taux de drop de 10% contre 3 pour Bleach. Mais comme il y a 14 SSR sur le détecteur et que tu as un hors détecteur en plus, eh bien tu te retrouves avec un taux de drop dégueulasse. Et c'est là la carotte en fait de Dokkan Battle, c'est le fait de mettre tant de cartes sur le détecteur et qu'il y ait un hors détecteur. Parce que du coup, même si ton taux de drop est de 10%, ouais, c'est cool 10%. Mais quand après tu rajoutes le hors détecteur et tous les SSR, et bah tu te retrouves avec un taux de drop inférieur par rapport à d'autres jeux. Sur One Piece, alors il y a du hors portail, mais sur le détecteur, souvent tu as 2 cartes. Par exemple là, le portail qui est en ce moment sur One Piece, pour ceux qui jouent, il y a Riley, alors excusez-moi si je prononce mal, mais je connais pas encore tous les personnages de One Piece. Il y a Riley et il y a Baggy le clown. Tu as que 2 cartes sur le détecteur. Donc même si le taux de drop, je sais pas, je crois il me semble que a priori sur One Piece il est de 7% ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que si tu divises par 2 7%, alors il faut rediviser, donc il y a un hors détecteur, etc. Mais tu te retrouves avec un taux bien supérieur à ce que tu as sur Dokkan Battle. Et c'est pour ça que le jeu est frustrant, c'est-à-dire que même quand tu as du SSR, tu as rarement ce que tu veux parce qu'il y a tellement de cartes sur le détecteur, par exemple ici, que tu te fais avoir. Bref, bon, on va s'arrêter là parce que ça commence à être un peu long, mais je pense que vous aurez compris où je veux en venir. Donc ça veut dire que, ok, c'est bien, il est sur le détecteur. Mais en fait, il est sur le détecteur, mais c'est presque pire. Enfin, c'est presque pareil qu'un Gohan LR hors détecteur sur le portail monotype. Enfin, je dis Gohan LR, mais c'est pareil pour les autres. Alors, ça reste mieux, on va pas mentir. 0,36, c'est plus que 0,16. Mais ça reste dégueulasse. Je suis désolé, franchement, c'est dégueulasse. Donc, merci Bandai Namco, hein, merci Dokkan Battle. Hein. Voilà. Après sur la globale, espérons que quand Trunks LR et Bojack LR arriveront, ce sera un portail un peu à la Broly LR, c'est-à-dire avec que 7 cartes et non pas 14, n'est-ce pas? Voilà, parce que c'est mathématique, quand tu as 7 cartes, tu auras 0,7, quand tu as 14 cartes, bah c'est le double, donc tu divises encore par 2 tes chances, donc tu passes de 0,7 à 0,35, 0,36, c'est pareil. Bref, donc voilà, donc du coup le détecteur, pour y revenir, hein, à part le Bojack, c'est pas ouf, hein. Ok, tu as l'autre Bojack Agi, il est pas dégueu, mais c'est un Rebirth. Bon, d'un côté, lui aussi, il a qui plus 2, il a brisé la limite. Donc d'un côté, lui, il est pas dégueu à mettre à côté. Hein. Franchement, ça va, c'est sympa. Ils ont beaucoup de liens en commun. Ils ont quasiment les mêmes liens, donc c'est vrai que c'est pas dégueu. Mais bon, voilà, ce Gohan, ok, c'est bien, il est bon, ça aussi. En fait, si tu veux, c'est des bonnes cartes, mais ça reste des SSR. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est vrai qu'il rentre dans la catégorie, mais enfin, tu vois, je veux dire, encore tu me mettrais 14 SSR, 14 Néo-God, même des Néo-God, hein, pas forcément des leaders de catégorie, mais des Néo-God, des God tiers, non, ils te mettent des SSR un peu OZEF. OZEF dans le sens où la plupart des gens qui jouent depuis un moment ont déjà ces cartes, ou ont un équivalent, donc ça fait pas rêver. Bref, vous avez compris. Donc très bonne carte, hein, le Bojack, mais bon courage pour la dropper. Voilà où je voulais en venir. Alors, on va maintenant passer au deuxième LR. Alors c'est pas un Neo LR. Non. C'est pas un Neo LR. C'est un LR gratuit. A priori, mais c'est quasiment sûr, et vous allez comprendre pourquoi. Et voilà. Un Goku Genkidama tombé du camion, on a appris ça aujourd'hui.
Regardez le coût 99. Normalement, un coût de 99 pour un LR, c'est un LR gratuit. Et de toute façon, quand on regarde passif, leader, etc., je pense pas que ce sera un LR payant, même si c'est un très beau passif. Hein, mais alors, bon, déjà la carte, elle est magnifique. Hein. Je vais vous mettre rapidement comment dire, l'animation de la carte. Vous voyez, donc il y a le ki en fait qui rentre, qui va dans le Genkidama, c'est quand même bien stylé. Donc, très belle carte. Alors c'est vrai qu'au début on se dit mais c'est bizarre, c'est le Dokkan du Goku puissance, mais quand tu regardes le passif, d'un côté le Goku puissance Genkidama est un neuker, donc d'un côté... mais bon non, parce que le Goku Genkidama quand même gagne 20% par sphère de ki puis récupérer, donc je pense pas que c'est son Dokkan. Je pense que ça va être une carte à part entière. Hein. Il y aura une version SSR, une version TUR. Alors, donc qu'est-ce qu'il fait ce Goku Genkidama, au-delà du fait que la carte est magnifique? Alors, il donne ki plus 3, HP, attaque et def plus 100%. Pour tous les types. Donc c'est un leader Rainbow. Alors, il y a un truc, je me pose quand même une question là par rapport à ça. Bon déjà, alors c'est triste, hein, mais le Bardock Timebreaker, alors là, ton passif, bah, tu peux dégager, hein, frérot, parce que 50% passe à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'aurais vu ça avant, limite, j'aurais pas invoqué sur le portail Goku Ange et Bardock, parce que là, en se disant que le Bardock est un peu useless, sachant que le Bardock, après, il appartient à la team Extreme Tech, mais vous savez très bien que cette team est pas ouf. Là, la carte, elle devient de plus en plus inutile, hein, j'ai envie de dire quand même, hein, parce que quand t'as ça, sachant qu'a priori c'est une carte gratuite, le Bardock Timebreaker, il va plus servir à grand chose. Bon, c'est dans la team Extreme Tech qui fera beaucoup de dégâts, mais vous voyez ce que je veux dire, une fois que tu as ce lead, tu n'utilises plus le Bardock. Après, le Bardock en tant que carte à part entière, c'est une excellente carte. Bon, après voilà, hein, ça arrivera dans 6 mois sur la version globale, j'ai le temps de rentabiliser le Bardock. Bref, mais en fait, non, c'est pas ça, ce que je me pose une question bien plus importante. Au-delà de mettre à mal le Bardock, en fait, ça met à mal Végétaux Bleu et Rosé. Qui donne déjà Bardock met à mal ces deux cartes là parce que il donne 50% pour tous les mondes, alors que pour Rosé et Végétaux Bleus c'est super extrême. Là les leaders super et extrêmes sont mis à mal en fait. C'est-à-dire qu'en fait ils sont à la limite de servir à rien. Mais enfin, ou même ils servent à rien. Tu mets ce Goku, tu fais la team que tu veux, t'as plus besoin de te faire chier avec la limite super extrême. Et en plus tu as le double de stats. Tu as le double, tu as pas 50, tu as 100%, donc 200% si tu le joues en double lead. Sachant que si c'est une carte gratuite, tout le monde va l'avoir et tu pourras jouer facilement avec. Ça, c'est cool. Donc, ce que je me pose comme question, c'est... Vu que là, clairement, quand tu mets ça à côté de Rosé et Végétaux Bleus, ils sont complètement dépassés. Est-ce que ce Goku n'annoncerait pas l'arrivée, finalement, enfin, du Végétaux Bleu LR? Mais quand je dis Végétaux Bleu LR, du Dokkan du Végétaux Bleu actuel en Végétaux Bleu LR. Parce que... Pourquoi je dis ça? Parce que... alors... En fait, quand on a voté pour le prochain LR sur la version globale, le truc c'est que, alors déjà évidemment c'est Végétaux Bleu qui est arrivé premier, mais c'est que le texte qui était indiqué, une fois traduit, en fait ça laissait penser, c'était un peu vague, mais ça laissait penser que c'est une carte actuelle, enfin qui sait déjà qu'elle allait briser ses limites et passer en LR. Et donc on s'est tous dit que Végétaux Bleu allait passer LR. Donc du coup, ce qui voudrait dire que, pourquoi je dis, du coup j'en reviens à ça, quand je vous dis que Végétaux Bleu et Rosé sont dépassés, si tu donnes un Dokkan en LR à Végétaux Bleu, c'est-à-dire que tu augmentes son passif leader. Et donc tu remets au goût du jour le passif leader de la team super et le passif leader de la team extrême en donnant un LR à Rosé, plus tard, ou en même temps, ou juste après, je sais pas. Et donc quand tu vois ce passif, je me dis peut-être que du coup, derrière, le Végétaux Bleu LR va sortir, parce que, pour remettre au goût du jour le leader super en le passant. Alors ce qui est compliqué c'est que là c'est tous les types. Donc pour que le leader super soit intéressant, il faut plus. Ou alors tu donnes 100% mais tu donnes ki plus 4. Mais il faut que le nouveau passif de Végétaux Bleus, enfin si c'est bien le Dokkan de la carte actuelle, pour la team super, soit supérieur à celui-ci. Parce que lui c'est tous les types. Donc faudrait soit 110%, voire 120%, mais ça commence à faire beaucoup. Ou soit ki plus 4 et 100%. Voilà. Donc affaire à suivre, mais parce que là, clairement, quand tu vois ça, tu dis mais Rosé Végétaux Bleus, enfin cassez-vous. Enfin, je veux dire, ça sert à rien en fait. Enfin, je veux dire, c'est bon, hein, on a 100% là pour tout le monde, on va pas se casser la tête.
Donc affaire à suivre. Maintenant il y a quand même un truc que je me pose encore une question, c'est que Végéto Bleu, arrêtez-moi, mais c'est sur la version globale qu'on a voté. Donc pourquoi il sortirait d'abord sur la version Jap? Faut qu'il sorte d'abord sur la globale, sinon ça n'a aucun sens. Donc voilà, bref, on verra. Bon, qu'est-ce qu'a fait la carte? Donc comme d'habitude, dégâts colossal sur la première spé, attaque des alliés plus 20%. Et sur l'aspect à 18 ou plus, méga colossal damage, allié, attaque et def plus 25%, bon support. Et qu'est-ce qu'il fait? Attaque plus 77%. Alors, le fait qu'il y ait des 7 partout, hein, c'est pas... Enfin... Alors moi je pense que ce Goku il va arriver pour les 1000 jours de Dokkan Battle sur la version japonaise. Et on sait très bien que les japonais adorent le chiffre 7. Et donc du coup c'est un peu pour faire référence à ça. Parce que regardez tout son passif, il n'y a que des 7. Attaque plus 77% en début de tour. Et attaque et def plus 7%. Et PV plus 7777 par ki récupéré sans restriction au niveau de la couleur du ki. Donc c'est quand même un nuker. Il a une partie nuker. Partie support sur l'attaque spé. Bon 7% c'est pas oufissime, mais il a déjà 77% et c'est un LR. Donc du coup avec ses stats ça va être pas mal. Et puis il va quand même un peu soin, hein. 7767, tu prends 5 ki, ça fait 35 000 quoi. Donc 35 000 PV, c'est loin d'être dégueu. Alors au niveau des liens, c'est pas mal, hein, cette Fighters qui commence à être pas mal répandu. All in the Family, c'est le lien réservé à la famille de Goku. Guerrier vétéran, Experience Fighters, qui est un lien qu'on retrouve un peu. Gogeta Intelligence. Piccolo LR, je crois il l'a aussi. Prépare au combat, voilà la base. Supreme Power, ça c'est pas ouf. The Saiyan Lineage, ok. Origine des Saiyans qui est plus 1. Et Legendary Power, par contre, il a pas de Fierce Battle ni de briser la limite. Ce qui encourage le fait que c'est un LR gratuit. D'autant plus là. Alors là, enfin, j'avais pas encore regardé les liens, mais là c'est d'autant plus sûr que c'est un LR gratuit. C'est sûr les gars. 99 de coups et pas de pas de Fierce Battle ni de briser la limite. C'est un LR gratuit. C'est sûr les gars, c'est sûr et certain. Et donc c'est super cool les gars. Parce que c'est une excellente carte. Parce que les LR gratuits des fois ils sont pas oufissimes. Après, bon, j'allais dire Goku LR, ouais mais Goku LR vu qu'il nous a été offert à 100%, il met des tartes de ouf. Mais par exemple le Cyborg C17-C18 LR, bon il est pas oufissime. Là quand même c'est loin d'être dégueu, hein. Franchement c'est vraiment pas mal. Bon les stats, un peu moins bien quand même, 13 800 en PV, 12 000 seulement en attaque, 7 400 en défense. C'est là que tu vois d'autant plus que c'est un LR gratuit. Parce que quand tu vois les stats, tu compares au Neo LR payant. 12 000 à peine en attaque, c'est des stats de Neo God. Enfin, un peu plus quand même, hein. On va pas abuser, c'est quand même plus. Mais regarde les stats de base du Goku LR, tu vas voir que c'est plus que ça. Bref, quoi qu'il en soit, excellente carte gratuite les gars, c'est ouf, hein. Franchement, c'est un beau cadeau, franchement merci. On attendait quand même un petit cadeau, hein, de la part du Dokkan Battle, ça fait un moment. Parce que là les DS, ça court pas les rues, hein. Franchement c'est pas ouf. Donc voilà les amis, donc on a fait le tour par rapport à ce que je voulais vous dire dans cette vidéo qui est déjà, duré 23 minutes, mais il y avait beaucoup de choses à dire, j'avais beaucoup de choses à vous expliquer par rapport à ce que je pense par rapport à Végéto Bleu LR. Parce que je vois plein de mecs faire des vidéos, ouais mais il est où, mais attendez, mais Végéto Bleu LR il est sorti, enfin on a voté sur la globale, pourquoi vous vous étonnez qu'il soit pas dispo sur la Jap? Il faut qu'il doit, enfin pourquoi on aurait voté sur la globale si c'est pour qu'il soit dispo sur la Jap et que nous on attend encore 6 mois, ça fait déjà 3 mois qu'on a voté. Donc Végéto Bleu LR, s'il sort, c'est sur la globale avant, sinon ça a aucun sens. Donc voilà, et puis d'autre part, oui, il faut pas se plaindre non plus par rapport à Bojack par exemple, enfin à un moment donné, pas faire des Goku. Regarde, en plus il y a encore un Goku là, gratuit, en LR, c'est bon, à un moment donné, faut faire autre chose que Goku, les Saiyans quoi. Donc moi le Bojack j'aime bien, franchement j'aime bien, maintenant voilà, le problème c'est le fait de, enfin le taux de drop est infâme quoi, donc voilà, c'est un peu la galère, mais bon. C'est comme ça. Donc sur ce les amis, on va s'arrêter là sur la vidéo. N'hésite pas à laisser le petit pouce bleu si ça t'a plu. Et j'avais oublié de remettre la musique. Bon, c'est pas grave. Et puis abonne-toi si c'est pas encore fait. On est bientôt 2000 sur la chaîne. Donc comme je dis dans ma précédente vidéo, dès lors qu'on atteint les 2000 abonnés, je ferai une vidéo spéciale 2000 abonnés sous forme d'un top. Donc je vous dis pas le sujet du top, mais ce sera sous forme d'un top. Et du coup, voilà, je la préparerai dès qu'on a atteint ce palier des 2000 abonnés qui va pas tarder à arriver. Donc sur ce les amis, passez une bonne journée, portez-vous bien. Salut à tous. Enfin, il y a certaines musiques qui sont bien, mais je veux dire les animations, c'est toujours les mêmes bruits en fait. Hein. C'est toujours les mêmes bruits quoi. Faudra peut-être qu'ils rajoutent les voix. Hein. On peut rêver. Donc l'aspect est loin d'être dégueu. Franchement, elle est sympa, elle est originale. Vous voyez que ça pique un peu. Après, il tape sur du tech.
Il y avait un autre Bojack à côté, donc là la carte était bien rentabilisée. Après, on n'était pas full life, hein, quand on regarde bien. Regardez, on est à 211 000 PV, donc on est... Enfin, après, je sais pas, parce que ça se trouve, les 70% proc dès que t'es à 70% de tes PV, je sais pas. Je pense pas, mais en tout cas, l'aspect est sympathique. Donc après, si on regarde la carte, l'animation de la carte, vous voyez. Donc en fait, voilà, t'as le ki là, autour des spires qui bouge un peu, et puis l'aura violette derrière, bon, c'est pas mal. C'est pas, je pense pas que c'est la plus belle carte LR qu'on ait vue à ce jour, mais sympa. Après, Bojack, moi personnellement, c'est pas un personnage que j'affectionne plus que ça, mais franchement, non, la carte est propre, pas grand chose à dire. Alors, on va checker vite fait les specs des autres cartes qui arrivent. Alors, il y a un Goku SR qui arrive, voilà, parce qu'après nous avoir trollé sous sa version rare, il arrive sous forme de SR, qui peut s'éveiller en SSR. On n'a pas encore des stats, ce qu'il fait, mais bon, comme c'est Goku SR, éveillable SSR. Je me suis dit, bon, c'est pas grave si on n'a pas ces stats, hein, ça, à mon avis, ça va pas être oufissime. Hein. Voilà, donc là, vous voyez cet aspect, bah, c'est pas ouf. Hein. Là, c'est l'aspect de Bojack LR, mais sous sa forme SSR. Donc voilà. On va mettre du son, mais. Bon. Donc là, c'est la forme TUR, elle est pas mal. La TUR, j'aime bien. Franchement, elle est sympa. Bon, par contre, si j'ai pas de conneries, Bojack, il balance du ki vert. Alors, ils auraient pu mettre ça sous. Enfin. En couleur verte, je sais pas, à moins que ce soit compliqué. Donc voilà, donc au niveau des specs, franchement, c'est pas dégueu. C'est sympa. Bon, voilà, un bon. Bon, ouais, si on devrait résumer un peu le truc, c'est un bon Neo LR, hein, en payant évidemment. On va checker le portail après, mais avant ça, où on fait maintenant. Non, on va le faire maintenant, parce qu'après on va parler d'autre chose. On va parler du deuxième LR. Donc, on va aller checker le portail. Alors. Donc c'est alors alors faut savoir que quand les LR sont annoncés par le compte Twitter de Dokkan Battle, ils vont être sur le détecteur. Alors sur la globale, quand Broly LR est arrivé sur son portail, en soi le portail était pas trop dégueu parce qu'il y avait, je crois, 7 SSR sur le portail. Donc comme les autres portails finalement. Donc du coup c'était pas mal, tu vois, c'était quand même sympathique. Le problème dans la Jap, c'est que même quand Broly LR est arrivé, ou Trunks LR, ou ce Bojack LR, il est sur le détecteur. mais le problème, c'est qu'il est pas tout seul. Et quand je dis qu'il est pas tout seul, c'est pas qu'il y a d'autres cartes intéressantes. Non, c'est pas ça le problème. C'est que regardez. Donc, le Bojack LR, très bien. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon support. Et qu'est-ce qu'il fait? Attaque plus 77%. Alors, le fait qu'il y ait des 7 partout, hein, c'est pas... Enfin... Alors moi je pense que ce Goku il va arriver pour les 1000 jours de Dokkan Battle sur la version japonaise. Et on sait très bien que les japonais adorent le chiffre 7. Et donc du coup c'est un peu pour faire référence à ça. Parce que regardez tout son passif, il n'y a que des 7. Attaque plus 77% en début de tour. Et attaque def plus 7%. Et PV plus 7777 par ki récupéré sans restriction au niveau de la couleur du ki. Donc c'est quand même un nuker. Il a une partie nuker. Partie support sur l'attaque SP. Bon, 7%, c'est pas oufissime, mais il a déjà 77% et c'est un LR. Donc du coup, avec ses stats, ça va être pas mal. Et puis, il va quand même un peu soin. Hein. 7767, tu prends 5 ki, ça fait 35 000, quoi. Donc, 35 000 PV, c'est loin d'être dégueu. Alors, au niveau des liens, c'est pas mal. Hein, Z-Fighters qui commence à être pas mal répondu. All in the Family, c'est le lien réservé à la famille de Goku. Guerrier Vétéran, Experience Fighters, qui est un lien qu'on retrouve un peu. Gogeta Intelligence. Piccolo LR, je crois, il l'a aussi. Prépare au combat, voilà la base. Supreme Power, ça c'est pas ouf. The Saiyan Lineage, ok. Origine des Saiyans qui est plus sain. Et Legendary Power, par contre, il a pas de Fierce Battle ni de briser la limite. Ce qui encourage le fait que c'est un LR gratuit. D'autant plus là. Alors là, enfin, j'avais pas encore regardé les liens, mais là c'est d'autant plus sûr que c'est un LR gratuit. C'est sûr, les gars. 99 de coups et pas de pas de Fierce Battle ni de briser la limite. C'est un LR gratuit. C'est sûr, les gars. C'est sûr et certain. Et donc, c'est super cool. C'est super cool, les gars. Parce que c'est une excellente carte. Parce que les LR gratuits, des fois, ils sont pas oufissimes. Après, j'allais dire Goku LR. Ouais, mais Goku LR, vu qu'il nous a été offert à 100%, il met des tartes de ouf. Mais par exemple, le Cyborg 7778 LR, bon, il est pas oufissime. Là, quand même, c'est loin d'être dégueu. Hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, les stats, un peu moins bien quand même. 13 800 en PV, 12 000 seulement en attaque, 7 400 en défense. C'est là que tu vois d'autant plus que c'est un LR gratuit. Parce que quand tu vois les stats, tu compares au Neo LR payant.
12 000 à peine en attaque, c'est des stats de Néo-God. Enfin, un peu plus quand même, hein. On va pas abuser, c'est quand même plus. Mais regarde les stats de base du Goku LR, tu vas voir que c'est plus que ça. Bref, quoi qu'il en soit, excellente carte, gratuite les gars, c'est ouf, hein. Franchement, c'est un beau cadeau, franchement merci. On attendait quand même un petit cadeau, hein, de la part de Dokkan Battle, ça fait un moment. Parce que là les DS, ça court pas les rues, hein. Franchement c'est pas ouf. Donc voilà les amis, donc on a fait le tour par rapport à ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, qui est déjà, duré 23 minutes, mais il y avait beaucoup de choses à dire, j'avais beaucoup de choses à vous expliquer par rapport à ce que je pense par rapport à Végéto Bleu LR. Parce que je vois plein de mecs faire des vidéos, ouais mais il est où, mais attendez, mais Végéto Bleu LR il est sorti, enfin on a volant, et midlife à 0, enfin 1, si on t'est mort, tu gagnes de la défense. On sait pas comment ça marche, mais bon, quoi qu'il en soit, la carte est pas mal, elle s'adapte en fonction de la situation, et c'est loin d'être dégueu. Le problème avec cette carte, c'est les liens. Voilà, clairement, les liens, c'est pas ouf. Il y a beaucoup de liens afférents à la team de Bojack. Mais du coup, c'est cool, mais à part des R et... à part des R et puis, comment ça s'appelle, Zangia, qui a une carte SSR, et encore, éveillé à partir d'une SR, il n'y a pas grand monde en fait à mettre. Bojack, certes Bojack, enfin la carte Bojack, tu as 2 SSR, qui portent pas le même nom, donc tu peux les mettre mais ils sont pas oufissimes. Après au niveau des liens c'est cool mais ils sont pas ouf, donc c'est un peu gênant parce que regardez les liens, voilà, Heraclan, donc Galactic Warriors, Big Bad Bossy, ça ok cool, First Folk Conquest c'est ambition de conquête, il y a pas grand monde qui a ça, je sais même pas si le Golden Freezer Ange a ce lien. Shattering the Limit, ça c'est cool pour aller avec Majin Vegeta LR. Revival, Majin Vegeta LR et Broly LR n'ont pas ce lien si je dis pas de bêtises. Legendary Power, ok, mais bon, Revival c'est quand même un bon lien parce que oui, je vous parle de tout ça parce que ce Neo LR fait partie de la catégorie Retour du Guerrier. Donc ça fait 3 Neo LR, mais les 2 autres par exemple n'ont pas le lien Revival si je dis pas de bêtises. Après Golden Freezer Ange a ce lien, donc il y a moyen quand même de rentabiliser ce lien. Mais franchement un petit vitesse époustouflante aurait été quand même le bienvenu. Enfin la bienvenue plutôt d'ailleurs. Après je dis ça mais en fait non. Parce que le Golden Freezer Ange n'a pas vitesse époustouflante. Les autres Neo LR non. Qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre en fait, c'est vrai que quand on regarde bien, Golden Freezer Ange, je crois qu'il a que Revival et peut-être le lien des afférents au Freezer. Mais je crois pas qu'il ait grand chose non plus. Et on va pas lui mettre part au combat, hein, ni combat décisif, hein, c'est pas un Saiyan. Donc c'est. Voilà, bon, même si Paikwa n'a part au combat hein, sur la version globale. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant, mais du coup, niveau lien, c'est pas oufissime. Après, ça va, il y a quand même le lien Revival. Hein, bon, voilà, que Broly LR et Majin Vegeta LR n'ont pas ce lien. Donc c'est un peu gênant. Et puis voilà, les liens de boost, c'est des liens afférents au clan de Bojack. Donc voilà, bon après il y a moyen je pense de faire quelque chose, mais quoi qu'il en soit ça reste une très bonne carte, enfin une excellente carte. Au niveau des stats, 17 000 en PV, 14 700 en attaque, c'est un peu... Bon là c'est arbre monté, pas monté hein, évidemment, mais c'est un peu décevant quand même, 14 000 en attaque, quand on regarde bien pour un LR payant. 10 000 en défense, ok, donc voilà, donc ça reste quand même des très bonnes stats, mais en attaque je trouve ça dommage, ça aurait pu être mieux. On va y regarder, on va checker l'aspect et l'animation au niveau de la carte. Donc on va couper la musique, on va activer ça, on va mettre ça. Alors, donc checkons cette attaque SP. Bon, on va mettre un peu de 5 qui, ça fait 35 000 quoi. Donc 35 000 PV, c'est loin d'être dégueu. Alors au niveau des liens, c'est pas mal, hein, cette Fighters qui commence à être pas mal répondu. All in the Family, c'est le lien réservé à la famille de Goku. Guerrier vétéran, Experience Fighters, qui est un lien qu'on retrouve un peu, Gogeta Intelligence, Piccolo LR, je crois il l'a aussi. Prépare au combat, voilà la base. Supreme Power, ça c'est pas ouf. The Saiyan Lineage, ok, Origine des Saiyans qui est plus sain. Et Legendary Power, par contre, il a pas de Fierce Battle ni de briser la limite. Ce qui encourage le fait que c'est un LR gratuit. D'autant plus là. Alors là, enfin, j'avais pas encore regardé les liens, mais là c'est d'autant plus sûr que c'est un LR gratuit. C'est sûr les gars. 99 de coups et pas de pas de Fierce Battle ni de briser la limite. C'est un LR gratuit. C'est sûr les gars, c'est sûr et certain. Et donc c'est super cool les gars. Parce que c'est une excellente carte. Parce que les LR gratuits des fois ils sont pas oufissimes. Après, j'allais dire Goku LR. Ouais mais Goku LR vu qu'il nous a été offert à 100%, il met des tartes de ouf.
Mais par exemple, le Cyborg C17 LR, bon, il est pas oufissime. Là, quand même, c'est loin d'être dégueu. Hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, les stats, un peu moins bien quand même. 13 800 en PV, 12 000 seulement en attaque, 7 400 en défense. C'est là que tu vois d'autant plus que c'est un LR gratuit. Parce que quand tu vois les stats, tu compares au Neo LR payant. 12 000 à peine en attaque, c'est des stats de Neo God. Enfin, un peu plus quand même. Hein. On va pas abuser, c'est quand même plus. Mais regarde les stats de base du Goku LR, tu vas voir que c'est plus que ça. Bref, quoi qu'il en soit, excellente carte gratuite, les gars. C'est ouf, hein. Franchement. C'est un beau cadeau, franchement merci. On attendait quand même un petit cadeau hein, de la part de Dokkan Battle, ça fait un moment. Parce que là les DS, ça court pas les rues, hein, franchement c'est pas ouf. Donc voilà les amis, donc on a fait le tour par rapport à ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, qui est déjà, duré 23 minutes, mais il y avait beaucoup de choses à dire, j'avais beaucoup de choses à vous expliquer par rapport à ce que je pense par rapport à Végéto Bleu LR. Parce que je vois plein de mecs faire des vidéos, ouais mais il est où, mais attendez, mais Végéto Bleu LR il est sorti, enfin... On a voté sur la globale. Pourquoi vous vous étonnez qu'il soit pas dispo sur la Jap? Il faut qu'il soit. Enfin, pourquoi on aurait voté sur la globale si c'est pour qu'il soit dispo sur la Jap et que nous on attend encore 6 mois? Ça fait déjà 3 mois qu'on a voté. Donc Végéto Bleu LR, s'il sort, c'est sur la globale avant. Sinon ça a aucun sens. Donc voilà. Et puis d'autre part, oui, il faut pas se plaindre non plus par rapport à Bojack par exemple. Enfin, à un moment donné, pas faire que des Goku. Regarde, en plus il y a encore un Goku là gratuit. En LR, c'est bon, à un moment donné, faut faire autre chose que Goku, les Saiyans quoi. Donc moi le Bojack j'aime bien, franchement j'aime bien. Maintenant, voilà, le problème c'est le fait de. Enfin, le taux de drop est infâme, quoi. Donc, voilà, c'est un peu la galère. Mais bon. C'est comme ça. Donc, sur ce, les amis, on va s'arrêter là sur la vidéo. N'hésite pas à laisser le petit pouce bleu si ça t'a plu. Et j'avais oublié de remettre la musique. Bon, c'est pas grave. Et puis, abonne-toi si c'est pas encore fait. On est bientôt 2000 sur la chaîne. C'est au bleu. Enfin, si c'est bien le Dokkan de la carte actuelle. Hein. Pour la team super, soit supérieur à celui-ci. Parce que lui, c'est tous les types. Donc, faudrait soit 110%, voire 120%. Mais ça commence à faire beaucoup. Ou soit qui plus 4 et 100%. Voilà. Donc affaire à suivre, mais parce que là clairement quand tu vois ça tu dis mais rosé végétaux bleus, enfin cassez-vous, enfin je veux dire ça sert à rien en fait, enfin je veux dire c'est bon, hein, on a 100% là pour tout le monde, on va pas se casser la tête. Donc affaire à suivre. Maintenant il y a quand même un truc que je me pose encore une question, c'est que végétaux bleus, enfin arrêtez-moi, mais c'est sur la version globale qu'on a voté, donc pourquoi il sortirait d'abord sur la version Jap? Faut qu'il sorte d'abord sur la globale, sinon ça a aucun sens. Donc voilà, bref, on verra. Bon, qu'est-ce qu'a fait la carte? Donc, comme d'habitude, dégâts colossal sur la première spé, attaque des alliés plus 20%. Et sur l'aspect à 18 ou plus, méga colossal damage, allié, attaque et def plus 25%. Bon support. Et qu'est-ce qu'il fait? Attaque plus 77%. Alors, le fait qu'il y ait des 7 partout, hein, c'est pas. Enfin. Alors, moi, je pense que ce Goku il va arriver pour les 1000 jours de Dokkan Battle sur la version japonaise. Et on sait très bien que les Japonais adorent le chiffre 7. Et donc du coup c'est un peu pour faire référence à ça. Parce que regardez tout son passif, il n'y a que des 7. Attaque plus 77% en début de tour. Et attaque et def plus 7%. Et PV plus 7777 par ki récupéré sans restriction au niveau de la couleur du ki. Donc c'est quand même un nuker. Il a une partie nuker. Partie support sur l'attaque spé. Bon 7% c'est pas oufissime. Mais il a déjà 77%. Et c'est un LR. Donc du coup avec ses stats ça va être pas mal. Et puis il va quand même un peu soin. Hein. 7767, tu prends 5 ki, ça fait 35 000 quoi. Donc 35 000 PV, c'est loin d'être dégueu. Alors au niveau des liens, c'est pas mal, hein, Z Fighters qui commence à être pas mal répondu. All in the Family, c'est le lien réservé à la famille de Goku. Guerrier Vétéran, Experience Fighters, qui est un lien qu'on retrouve un peu. Gogeta Intelligence. Piccolo LR, je crois il l'a aussi. Prépare au combat, voilà la base. Supreme Power, ça c'est pas ouf. The Saiyan Lineage, ok, Origine des Saiyans qui est plus 1. Et Legendary Power, par contre. Il n'a pas de Fierce Battle ni de briser la limite. Ce qui encourage le fait que c'est un LR gratuit. D'autant plus là. Alors là, enfin, j'avais pas encore regardé les liens, mais là c'est d'autant plus sûr que c'est un LR gratuit. C'est sûr les gars. 99 de coups et pas de pas de Fierce Battle ni de briser la limite. C'est un LR gratuit. C'est sûr les gars. C'est sûr et certain. Et donc c'est super cool. C'est super cool les gars. Parce que c'est une excellente carte. Parce que les LR gratuits, des fois, ils sont pas oufissimes. Après, bon, j'allais dire Goku LR. Ouais, mais Goku LR, vu qu'il nous a été offert à 100%, il met des tartes de ouf. Mais par exemple, le Cyborg C17 LR, bon, il est pas oufissime. Là, quand même, c'est loin d'être dégueu. Hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, les stats, un peu moins bien quand même. 13 800 en PV qu'on ait vu à ce jour, mais sympa.
Après, Bojack, moi personnellement, c'est pas un personnage que j'affectionne plus que ça, mais franchement, non, la carte est propre, pas grand chose à dire. Alors, on va checker vite fait les specs des autres cartes qui arrivent. Alors, il y a un Goku SR qui arrive, voilà, parce qu'après nous avoir trollé sous sa version rare, il arrive sous forme de SR, qui peut s'éveiller en SSR. On n'a pas encore les stats, ce qu'il fait, mais bon, comme c'est Goku SR, éveillable SSR, je me suis dit, bon, c'est pas grave si on n'a pas ces stats, hein, ça va pas être oufissime, hein. Voilà, donc là vous voyez cet aspect, bah c'est pas ouf, hein. Là c'est l'aspect de Bojack LR, mais sous sa forme SSR. Donc voilà. On va mettre du son, mais bon. Donc là c'est la forme TUR, elle est pas mal, la TUR j'aime bien. Franchement elle est sympa. Bon par contre si je dis pas de conneries, Bojack il balance du ki vert, alors ils auraient pu mettre ça sous, enfin en couleur verte, je sais pas, à moins que ce soit compliqué. Donc voilà, donc au niveau des SP, franchement, c'est pas dégueu. C'est sympa. Bon, voilà, un bon. Bon, ouais, si on devrait résumer un peu le truc, c'est un bon Neo LR, hein, en payant évidemment. On va checker le portail après, mais avant ça, où on fait maintenant. Non, on va le faire maintenant, parce qu'après on va parler d'autre chose. On va parler du deuxième LR. Donc, on va aller checker le portail. Alors. Donc c'est. Alors, alors, faut savoir que quand les LR sont annoncés par le compte Twitter de Dokkan Battle, ils vont être sur le détecteur. Alors, sur la globale, quand Broly LR est arrivé sur son portail, en soi, le portail était pas trop dégueu parce qu'il y avait, je crois, 7 SSR sur le portail. Donc, comme les autres portails finalement. Donc, du coup, c'était pas mal, tu vois. C'était quand même sympathique. Le problème dans la Jap, c'est que même quand Broly LR est arrivé, ou Trunks LR, ou ce Bojack LR, il est sur le détecteur. mais le problème, c'est qu'il est pas tout seul. Et quand je dis qu'il est pas tout seul, c'est pas qu'il y a d'autres cartes intéressantes. Non, c'est pas ça le problème. C'est que regardez. Donc, le Bojack LR, très bien. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 SSR. Alors, ça veut dire quoi 14 SSR. Bah c'est très simple. C'est-à-dire que le taux de drop du Bojack va être dégueulasse. Alors pourquoi? Je vous rappelle, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais comment ça marche un portail, que ce soit sur Dokkan Battle, sur One Piece ou ce que tu veux. Tu as un taux de drop. Donc là, Dokkan Battle, c'est 10%. Comment ça se passe? En fait, tu as 10%. Les 10% sont séparés en deux. 5%, 5%. D'ailleurs, c'est écrit, hein, dans le truc, je vais vous montrer après. 5%, 5%. Tu as 5% réservé au détecteur, 5% réservé au hors détecteur. Donc, une fois que tu drops un SSR, t'as une chance sur deux que ça soit détecteur ou pas détecteur. C'est pour ça qu'en fait, quand t'invoques et que t'as plein de fois du hors détecteur, en fait, faut te dire que t'as une chance sur deux. Ce qui est déjà salaud, hein, quelque part. Bref. Donc, une fois que t'es dans tes 5%,